Bonjour à tous, je suis Nolan et aujourd'hui je vais vous faire découvrir le podcast À ciel ouvert qui s'inscrit dans le cadre de l'été culturel à Jules-Moutier. Et maintenant, écoutons l'interview de l'acrobate et musicien du spectacle Beethoven Metallo Vivace de la compagnie Monsieur le Directeur. Bonjour, comment vous appelez-vous? Alors, tu veux mon vrai nom à moi ou le nom de scène? Nom de scène. Le nom de scène, c'est Monsieur le Directeur. Pourquoi avez-vous choisi la musique et les acrobaties Moi, à la base, je suis musicien. J'ai commencé à jouer de la guitare de façon autodidacte quand j'avais 14 ans. Tu vois, j'ai appris tout seul en écoutant, en mettant de la musique et en essayant de rejouer. Après, j'ai commencé à jouer avec des groupes. Et à un moment, j'ai joué dans un chapiteau où il y avait le cirque. J'ai découvert le cirque, mais vraiment très tard, à 30 ans. Et puis j'ai aidé ce cirque à accrocher les lumières, à monter les chapiteaux. Et puis comme je me débrouillais bien en l'air avec les bras, tout ça, que j'aimais bien, j'ai commencé à faire de la corde. Et quand j'ai commencé à faire de la corde, j'ai dit à mes copains musiciens, je fais de la corde dans un cirque. Et tout le monde dit, non, tu montes à la corde avec une guitare. Et moi je dis, non, ça va quoi. Et du coup j'ai essayé. Ça m'a donné une idée, j'ai essayé et voilà comment le spectacle est né. Pourquoi avez-vous choisi ce style de musique? Parce que c'est pas une musique que j'écoute, la musique métal je veux dire, tu vois. La musique classique j'aime bien, mais moi je viens plutôt d'une scène rock, punk, hardcore, et le métal c'est des sons qui me touchaient moins. Mais souvent tu regarderas sur internet, tout ça, tu vois des vidéos justement de gens qui font du métal, qui reprennent de la musique classique à la guitare électrique, c'est parce qu'il y a ce côté un peu grandiloquent, un peu... justement aérien, monumental, et du coup avec ce spectacle ça retranscrit un peu ça, tu vois, un peu comme si le type il s'envolait avec sa guitare, tu vois, il est tout seul dans sa chambre, il croit qu'il joue avec un orchestre, mais en fait il joue avec juste un son, et il s'imagine, voilà, c'est un peu ça l'idée. Allons écouter ce qu'en pensent les spectateurs. Comment avez-vous trouvé ces acrobaties? Très bien faites et professionnelles. Enfin, quand on le voit comme ça a l'air très facile, mais on voit qu'il y a beaucoup de travail derrière. Connaissez-vous cet artiste? Pas du tout. Non. Comment l'avez-vous découvert? Sur le prospectus de Jules-Moutier. Est-ce que vous l'aimez maintenant? Oui, il est plutôt professionnel, sympathique, marrant. Il a passé une bonne après-midi. En plus, on était bien installés dans la verdure, donc c'était très sympathique. Est-ce que vous gagnez votre vie grâce à la musique et aux acrobaties? Ouais, alors quand j'étais musicien, que j'étais que musicien, pendant 15 ans j'ai travaillé beaucoup en intérim, tu vois. J'ai conduit des chariots élévateurs, tu vois, sans aucune sûreté de l'emploi, quoi. J'ai aussi été ouvrier agricole, j'ai travaillé 2 ans à la poste comme facteur. C'était toujours des petits boulots, on me prenait, où ça me laissait assez de liberté pour dire tiens, je suis pas là pendant un mois parce que je pars jouer. Et depuis que je fais du cirque, là je suis intermittent du spectacle. C'est-à-dire on me paye pour ce spectacle, et quand j'ai pas de travail, l'assurance chômage on dit, tu vois, c'est comme un intérimaire, me donne un peu d'argent pour compléter. Oui, je gagne ma vie, c'est pas fantastique, monumental, mais ça me permet de manger, de beaucoup voyager, parce que moi c'est surtout ça que j'aime, c'est beaucoup voyager. Je viens de Toulouse, mais j'y suis pas très souvent, mais ça me manque pas. Moi, j'aime bien être sur la route, comme on dit. Est-ce que vous remplissez des grandes salles? Eh ben, ça dépend. Ouais, j'ai déjà joué dans un stade au Maroc, à Casablanca, où il y avait 7000 personnes. Ça fait vraiment beaucoup, mais je préfère vraiment, même pour les concerts, quand il y a comme ici, tu vois, 200, 250, 300 personnes, parce que là, tu vois vraiment tous les visages de tout le monde. Et le concert à Casablanca de 7000 personnes, tu vois aucun visage, tu vois. Tu vois un seul grand visage, c'est tout le monde. Mais là, tu vois, quand j'ai joué, je me suis rappelé des gens qui étaient là, la petite fille qui avait un cache sur l'œil, du garçon avec qui j'avais parlé, qui était claqué de chaussettes, tu vois, avec qui on a discuté. Tout ça, je me rappelle. Quand tu as beaucoup de personnes, c'est bien, ça fait plaisir à ton ego, mais dans la communication avec les gens, tu ressens moins de choses. Et maintenant, écoutons un extrait musical du spectacle Beethoven Metallo Vivace.
Et tout de suite, place au comité d'organisation. Bonjour, comment s'est passée l'organisation du spectacle? Alors, l'organisation du spectacle, elle se fait en plusieurs étapes. Elle se prévoit longtemps à l'avance. Là, on a prévu ça il y a à peu près 2 mois. Et puis, on se met d'accord avec l'artiste. On voit avec d'autres villes si elles sont intéressées pour l'accueillir aussi. Comme ça, on monte une petite tournée. Puis ensuite, les équipes font tout ce qu'il faut pour qu'arrivé au jour J, tout se déroule correctement. L'accueil du public, le montage de la structure que vous avez vue, le son, voilà, qu'on choisisse bien au niveau du site, de ce beau site de la Plaine des Rougeux. Pourquoi avez-vous choisi cet artiste et ce style de musique? Alors justement, moi ce que j'ai aimé dans le projet, c'était ce mélange des genres musicaux entre le classique et le métal. Je trouvais ça hyper original et d'imaginer ce musicien en l'air sur sa corde lisse. J'ai trouvé que le mélange des genres était quand même assez original et intéressant. Quel sentiment ressentez-vous lorsque vous entrez sur scène? C'est différent tous les jours parce que tu as un peu de trac, parce que tu as envie de bien faire. Mais tu vois, il y a des jours où tu te dis « Ah, aujourd'hui, je suis pas très en forme, j'ai pas très bien dormi, j'espère que ça va aller. » Ou tu vois, aujourd'hui, j'avais un petit problème de son avec la guitare, parce que j'avais pas bien fait mon installation, j'avais pas bien déplié les antennes, alors ça faisait des parasites. Donc, c'est un mélange de... T'essayes de te détendre, et en même temps, tu repenses à tous les trucs où tu dis « Est-ce que j'ai pas oublié de faire ça? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que j'ai accordé la guitare? Est-ce que j'ai les bonnes chaussures? Est-ce que... » Enfin, tu vois, c'est un mélange de ça. Mais en général, tu es content d'y aller. Hein. Quel artiste écoutiez-vous lorsque vous avez commencé la musique? Alors quand j'ai commencé à jouer de la guitare, j'écoutais Jimi Hendrix, parce que je suis gaucher, tu vois. Et puis moi, tu vois, j'ai 46 ans, donc quand j'avais 14 ans, c'était la fin des années 80, tu vois. Donc bon, lui, il était déjà mort fin années 60. Mais ouais, j'ai commencé à vouloir jouer de la guitare la première fois que j'ai entendu Jimi Hendrix, voilà. Et après, bon, maintenant, j'écoute plein de choses très différentes, quoi, plein de styles musicaux très différents. Comment avez-vous trouvé ses acrobaties et sa musique? Très intéressant. Le mélange classique et métal, c'est surprenant et surtout authentique, c'est bien. Avec le sport, la musique, c'est un bon mélange. Moi qui fais du sport aussi, des arts martiaux, d'avoir une telle endurance au niveau des muscles, etc., c'est très impressionnant en fait. Franchement, moi ça va, j'aime bien. Ouais. Et la musique, ça va aussi. Oui, c'est... Moi, à chaque fois, j'avais eu peur qu'il tombait. Moi aussi. Oui. Qu'est-ce qui vous passionne le plus entre la musique et l'acrobatie? Et je crois que ça restera la musique, quoi, parce que moi par exemple, moi j'ai pas fait d'école de cirque. Bon, j'ai pas fait d'école de musique non plus. Mais ce qui m'a fait faire du spectacle, c'est vraiment la musique, tu vois. La musique, j'en écoute tout le temps, j'en ai tout le temps dans la tête un peu. Je pense que c'est ça qui restera, quoi, parce que tu sais, je vais avoir une date limite sur la corde. Je pense que même avec une bonne hygiène de vie et tout, je pense qu'il y a un moment où ça va être de plus en plus dur, où au lieu d'en faire 50-60 par an, j'en ferai plus que 10 par an, parce que à chaque fois j'aurai un peu mal. Puis c'est normal, il faut laisser la place aux plus jeunes, quoi. D'où vient ce côté comique? Bizarrement, c'est une façon de rester concentré pour moi. Tu vois, je viens quand même là pour distraire les gens. C'est mon goût à moi, ça. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. C'était À ciel ouvert. Vous avez entendu l'interview de l'acrobate et musicien du spectacle Beethoven Metallo Vivace de la compagnie Monsieur le Directeur. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. A plus.